Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage de Kat Von D, la célèbre tatoueuse et musicienne. Kat va partager avec nous son histoire et sa foi. C'est un témoignage incroyable de transformation de vie en Christ. J'espère que chacun d'entre vous sera profondément béni par notre Seigneur Jésus-Christ. Allons-y. Je m'appelle Catherine von Drakenberg. Mais, il y a longtemps, un de mes amis a simplifié mon prénom, car il est un peu difficile à prononcer, et même à lire. Du coup, Kat Von D est devenu plus facile pour les gens, et cela a resté. C'est devenu presque un surnom, et ça a fonctionné. Peut-être que beaucoup me connaissent de l'émission La Inc., un programme de TLC. D'autres me connaissent peut-être grâce à ma ligne de maquillage, à la musique, plein de choses. Et je pense que certaines personnes pourraient être surprises d'entendre mon témoignage. Je dirais qu'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu partager mon témoignage, c'est que j'ai imaginé que la plupart de vos abonnés ne me connaissent peut-être pas. Et j'aime beaucoup l'idée de m'adresser à un public chrétien, car ce sont ces personnes que je veux toucher maintenant, plutôt que mon public habituel. Avant qu'on entre dans le détail de comment je suis devenue chrétienne, j'aimerais revenir un peu en arrière dans le temps. Je suis née au Mexique, en 1982. Mes parents étaient missionnaires chrétiens. Ils étaient argentins, mais à l'époque où mes frères et moi sommes nés, mon père était en mission dans une petite ville appelée Montemorelos, dans l'État de Nuevo León, à environ 7 heures du Texas. Il construisait des cliniques dans des endroits qui n'avaient pas de ressources. Mon père est une personne vraiment inspirante. Nous avons grandi dans un environnement très simple, sans beaucoup de ressources, mais c'était une période très abondante dans nos vies. Je me souviens que la maison avait un sol en terre battue, sans eau courante ni électricité. Mon premier souvenir de Noël, c'est d'ouvrir un cadeau fait main sur le sol en terre, quelque chose que mes parents avaient préparé. Pour moi, c'était l'un des plus beaux moments de mon enfance. Quand je repense à ces années, je vois à quel point elles ont été spéciales. J'espère pouvoir offrir quelque chose de similaire à mon fils, malgré le monde chaotique dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous avons été élevés, évidemment, avec Dieu dans notre maison. Mes parents étaient assez stricts sur ce point. Quand j'avais 6 ans, nous avons déménagé dans le sud de la Californie, aux États-Unis. Mais, malgré cette éducation, je me suis éloignée. Durant mon adolescence, j'ai été assez rebelle. J'ai quitté la maison à 14 ans, j'ai fugué, et j'ai mis mes parents dans une situation vraiment difficile. J'ai fait la paix avec mon passé, mais à l'époque, j'avais beaucoup de questions en grandissant. Je sens que mes parents n'étaient même pas préparés pour me donner des réponses. Aujourd'hui, en tant que mère, c'est quelque chose que je valorise énormément. Je veux être prête à répondre aux questions de mon fils. Je ne veux pas juste dire « Ah, on croit en ça parce que c'est comme ça » ou « C'est la foi, tu dois juste y croire ». Il est important de pouvoir aborder des questions légitimes, qu'il s'agisse de quelque chose de simple, comme des questions sur les dinosaures quand on est enfant, ou des choses plus profondes, comme la résurrection. Mes parents n'avaient pas ces réponses. Quand j'étais enfant, j'assistais à des études bibliques. Jusqu'à mes premières années d'adolescence, j'avais déjà lu la Bible 2 fois, mais je la lisais de manière mécanique, sans vraiment comprendre. Je me contentais de lire les mots, du début à la fin, sans réfléchir. Mais bon, j'ai fini par m'éloigner. J'ai découvert le punk rock très jeune. Je ne veux pas rejeter la faute de mes décisions de m'éloigner de Dieu sur la musique, car c'est en fait ce qui m'a ramené vers lui. Le punk rock m'a donné cette mentalité de tout remettre en question, surtout les autorités. En réalité, je ressentais aussi une certaine amertume vis-à-vis de l'Église. Je sentais que si tu étais différent, il n'y avait pas de place pour toi là-bas, ce qui ne devrait pas être le cas. Je n'étais pas athée ou quelque chose du genre. Je m'en fichais simplement. Pour moi, rien de tout cela ne me semblait vrai. Quand j'ai atteint la vingtaine, j'ai commencé à m'intéresser à des choses liées à ce qu'on appelle la nouvelle ère, sans vraiment m'en rendre compte. Je tiens à préciser que, bien que les médias aiment exagérer les choses, je n'ai jamais été dans une secte. Je ne me suis jamais considérée comme une sorcière, ni sataniste. Je pense qu'à cause de mon look et de mon style, il est facile pour les gens de créer cette narrative sensationnaliste, mais mon histoire n'est pas aussi extrême que ça. Je cherchais simplement des réponses au mauvais endroit, comme tant de gens le font. Cela m'a menée à plusieurs expériences, mais rien de vraiment cinématographique.
Mon parcours est simple, mais il a été significatif pour moi. Revenons un peu en arrière. Après avoir fugué à 14 ans, j'ai mis mes parents dans une situation très difficile. Cela a été un grand défi pour eux, surtout parce qu'ils n'étaient pas habitués à la culture américaine. Je me souviens que j'avais une crête, j'avais rasé ma tête et j'avais déjà commencé à me faire tatouer. Tout cela a été un choc pour eux. J'ai fugué à 14 ans, mais je suis revenue et j'ai essayé de réparer les choses avec mes parents. Ils étaient très inquiets pour moi. Il faut comprendre une chose. Mes parents n'étaient pas du tout américanisés. Ils venaient d'une culture bien différente. Ils croyaient vraiment que j'avais été possédée par un démon, ce qui n'était pas le cas. J'ai essayé de leur expliquer, mais c'était difficile, surtout parce que c'était une autre génération, un autre contexte. Je pense qu'il aurait pu y avoir des conversations plus constructives qui auraient peut-être aidé, mais en même temps, je ne changerai rien de ce qui s'est passé, parce que cela m'a mené là où je suis aujourd'hui. Il est arrivé un moment où mes parents étaient désespérés pour me réparer, pour résoudre ce qu'ils pensaient être un problème. Ils essayaient de m'aider, mais ils pensaient que j'étais possédée ou qu'il y avait quelque chose de très mal en moi. Il est important de se rappeler qu'à cette époque, il n'y avait pas d'émission de télévision qui normalisait les tatouages ou quelque chose de similaire. Les gens qui se faisaient tatouer étaient généralement associés à des gangs, à la prostitution ou au vice. C'était au milieu des années 90, et cela a été un grand choc pour mes parents. Ils ont décidé de m'envoyer dans un internat, mais je ne qualifierais pas cela d'école. C'était plus comme une institution de correction, un endroit où les parents confièrent leurs enfants à des personnes sans supervision adéquate. C'était ce qu'on appelle un centre de confinement. Mes parents ont temporairement renoncé à leurs droits sur moi, pensant que cela serait une solution. Heureusement, je n'ai pas subi d'abus physiques comme j'ai vu arriver à d'autres personnes là-bas, mais il y a eu des abus psychologiques et beaucoup de manipulations. Ce fut une expérience assez difficile. Cette institution n'était pas religieuse, bien qu'elle soit située à Utah, où de nombreuses personnes qui y travaillaient étaient mormones. Ils ne nous obligeaient pas à aller à l'église ou quelque chose comme ça. En réalité, c'était plus une grosse arnaque, où ils exploitèrent la peur des parents pour en tirer profit. J'y suis restée environ 6 mois, j'ai fini par mentir pour pouvoir en sortir, et j'ai été envoyée dans une autre école, un genre d'internat de transition. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à boire, pas pour m'amuser, mais pour gérer le traumatisme. Je ne réalisais pas que c'était le début de ma lutte contre la dépendance. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai essayé de me réconcilier avec mes parents, mais ça n'a pas marché. Ni eux, ni moi ne pensions que cela fonctionnerait pour nous deux. Nous avons convenu qu'il serait mieux que je prenne mon propre chemin. À cette époque, je me faisais déjà tatouer et je gagnais bien ma vie pour une adolescente. Je vivais dans des quartiers compliqués, mais je m'en sortais. Je vivais en périphérie de Los Angeles, à San Bernardino, à environ 1h30 de là. C'est là que je suis tombée amoureuse du tatouage. C'était quelque chose qui me semblait vraiment être un appel. J'avais du talent, je savais interagir avec les gens et j'aimais écouter leurs histoires. De plus, j'étais artiste, donc tout s'est mis en place. J'ai vite compris qu'il me fallait plus de défis et j'ai cherché à travailler dans de meilleurs studios avec des tatoueurs plus expérimentés. Cela m'a conduite à Los Angeles et finalement à la télévision. Je savais que j'avais du talent artistique depuis que je me souviens. Mes parents étaient très modestes, nous n'avions jamais beaucoup d'argent. Je me souviens d'aller à l'église et, pendant que le prêche avait lieu, je m'ennuyais. Je m'asseyais par terre, j'ouvrais les enveloppes de dîmes et j'utilisais les petits crayons qui se trouvaient sur les bancs pour dessiner. J'ai toujours été attirée par le réalisme. J'adorais dessiner des personnes, que ce soit ma famille ou les visages beaux que je voyais dans les magazines. J'essayais de reproduire ces traits du mieux que je pouvais. Je suis passée de petits studios à des plus grands jusqu'à me rapprocher de Los Angeles, où je travaillais comme tatoueuse. J'avais environ 21 ans quand j'ai commencé à participer à l'émission Miami Ink. À ce moment-là, j'étais déjà une alcoolique avancée. Je buvais tout le temps et j'avais aussi commencé à utiliser des substances illicites. Malgré cela, je parvenais à fonctionner. D'une manière presque miraculeuse, je me présentais au travail tous les jours et je faisais du bon travail, mais dans les coulisses,
ma dépendance ne faisait qu'empirer. Je suis restée dans Miami Inc. pendant la durée de mon contrat, car l'expérience a été extrêmement désagréable pour moi. J'ai signé ce contrat alors que j'étais ivre, sans avocat, et j'ai fini par céder les droits sur mon nom, mon image et mon art. Pour annuler ce contrat, on m'a proposé l'opportunité de participer à La Inc. Ce n'était pas quelque chose que je voulais. En réalité, je voulais juste sortir de cet environnement. Je n'ai jamais été du genre à rêver d'être à la télévision ou de devenir célèbre. J'adorais tatouer et je voulais bien représenter l'industrie, mais le groupe avec lequel on m'a mise ne me respectait pas, et cela rendait les choses difficiles. J'ai fini par signer le contrat pour La Inc. J'ai ouvert mon propre studio à Los Angeles et j'ai maintenu cet espace pendant environ 12 ans. Nous avons tourné environ 39 épisodes du programme. Ce fut une période difficile, mais aussi importante dans mon parcours. Pendant mes 20 ans, j'étais encore alcoolique. Je n'étais pas totalement impliquée dans le New Age, mais j'étais une chercheuse. J'étais triste, je buvais et je cherchais des réponses au mauvais endroit. Ce n'est que lorsque je suis devenue sobre, il y a presque 17 ans, que j'ai commencé à vraiment vouloir me réparer. Cela m'a poussée à explorer beaucoup d'idées liées au New Age, comme les livres de développement personnel et la méditation. Ces pratiques ont été ma porte d'entrée dans ce monde. Ce n'était pas exactement quelque chose comme la loi de l'attraction. Je ne veux pas dénigrer un auteur ou une pratique, mais pour moi, c'était plus une question de méditation et de spiritualité. Ce n'était pas comme si j'avais l'intention de vendre mon âme ou quelque chose de ce genre. Pour être honnête, Satan n'était même pas sur mon radar. Quand je suis devenue sobre, je ne me suis pas tournée vers les AA, Alcooliques Anonymes, mais j'ai lu le Big Book, que j'aime encore aujourd'hui. Je pense que le programme des 12 étapes est quelque chose dont n'importe qui pourrait bénéficier, comme faire un inventaire personnel, se réconcilier et corriger ses erreurs. Cela m'a beaucoup aidée. Le livre parle d'un pouvoir supérieur, mais je ressens qu'il manque de mentionner Dieu de manière plus explicite. Ils disent que votre pouvoir supérieur peut être n'importe quoi, comme un cactus dans un coin de la pièce, ou même Ozzy Osbourne. Pour moi, bien que j'étais sobre depuis longtemps, je n'ai vraiment ressenti que j'étais totalement libérée de tout cela que lorsque j'ai trouvé Dieu. Je ne veux pas critiquer le programme des Alcooliques Anonymes, car il aide beaucoup de gens. Mais c'est à peu près à cette époque que j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de littérature et à apprendre sur la méditation transcendantale. À ce moment-là, cela me semblait être quelque chose qui soulageait temporairement les problèmes, comme un pansement sur un bateau qui coule. C'était quelque chose qui fonctionnait pendant un court moment, comme par exemple, quand je ressentais de l'anxiété dans un aéroport, je me rendais aux toilettes, répétais mon mantra et me sentais mieux. Mais en réalité, ce n'était que des béquilles. En avançant un peu dans l'histoire, je veux parler de la première fois où j'ai publié quelque chose en rapport avec le fait de me débarrasser de mes livres sur l'occultisme. Beaucoup de gens, y compris mes fans, se sont concentrés sur les livres de sorcellerie, peut-être parce qu'il y en avait plus que d'autres types de livres. Cependant, je me suis aussi débarrassée de livres sur la méditation, le yoga et d'autres sujets liés. Ce n'était pas seulement ce que les gens considéraient comme effrayant. J'ai passé beaucoup de temps à prier avant de faire cette publication. J'ai beaucoup réfléchi à la légende, car je voulais clairement exprimer mes intentions. Je voulais commencer à parler de l'endroit où j'étais dans mon parcours de vie. Cela s'est passé en 2020, si je ne me trompe pas. Dans le post, j'ai partagé une photo avec une petite sélection de livres que j'avais retirés de ma bibliothèque, qui compte entre 300 et 500 titres. C'était une quantité minime par rapport au total, mais ce étaient des livres que je savais que je ne voulais plus. Pas qu'ils me hantaient ou quelque chose comme ça, mais je savais qu'ils étaient là. De plus, j'ai un petit garçon qui grandit et devient curieux, et je me suis rendu compte que je ne voulais pas qu'il entre en contact avec certains de ces matériaux. Je me suis aussi débarrassée de livres d'art qui ne figuraient pas sur la photo, mais que je sentais comme inappropriés. Cette nuit-là a été spéciale pour moi parce que j'ai eu une grande prise de conscience. Je ne voulais plus de ces béquilles dans ma vie. J'en suis arrivée à la conclusion que je voulais seulement Jésus. Pour moi, toutes ces autres choses, techniques de respiration, sorts, adoration de la nature, étaient en des distractions. J'ai préféré éliminer tout ce qui pouvait me détourner. Ce n'était pas un geste agressif,
C'était symbolique, une manière de proclamer où j'en étais spirituellement. La réaction a été intense. Dans les commentaires, on aurait dit qu'il y avait littéralement des démons qui s'affrontaient. Il y avait des gens qui défendèrent des auteurs comme Aleister Crowley, disant qu'ils n'étaient pas mauvais, ou qui se demandèrent pourquoi je jetais les livres, qualifiant cela de gâchis. D'un autre côté, il y avait des chrétiens disant des choses tout aussi négatives, ce qui n'aidait personne. La même nuit, quelque chose de très étrange s'est passé. Je vivais à Los Angeles, dans une maison clôturée, avec un système de sécurité. J'étais à l'étage avec mon fils quand la sonnette a retenti. Mon mari a vérifié l'interphone et a pris une capture d'écran. C'était une personne complètement déstabilisée, avec un regard vide, qui disait quelque chose comme « Je ne veux pas vous effrayer, mais est-ce que je peux, s'il vous plaît, prendre ces livres ? J'en ai vraiment besoin. » Le regard de cette personne était sombre. C'était effrayant. Je ne pense pas que tout soit démoniaque, mais dans ce cas, j'étais sûre que je fais face à quelque chose de maléfique. Il semblait que cette personne n'avait plus de contrôle sur ses actions. Mon mari a réussi à la repousser. Mais peu de temps après, une autre personne est arrivée en essayant de fouiller dans nos poubelles pour récupérer les livres. J'avais déjà tout jeté, mais c'était surréaliste de voir le désespoir de ces gens pour quelque chose qui est facilement accessible en ligne. Cette expérience a été très révélatrice pour moi. J'ai compris que je ne voulais plus avoir aucun lien avec cela. Ce fut un moment marquant qui m'a apporté plus de clarté sur ma décision de me détourner complètement de ces pratiques et de me concentrer sur le chemin que j'avais choisi de suivre. En 2020, quand j'ai publié ce post parlant de me débarrasser de mes livres, j'ai dit que je voyais tout cela comme des béquilles et que tout ce que je voulais, c'était Jésus. À cette époque, j'étais déjà chrétienne. Cela s'est passé environ 1 an avant cette publication. Laissez-moi vous raconter comment cela s'est passé. C'était quelque chose de curieux et je donne même crédit à mon mari. C'était tout au début, avant même que les confinements commencent. Un jour, je suis descendue les escaliers et il m'a dit « Chérie, je crois qu'on s'est trompé sur beaucoup de choses. » À ce moment-là, j'ai répondu « Non, non, non. » Je n'ai jamais été une personne très impliquée politiquement. Je disais des choses ignorantes à propos de la politique parce que je ne suivais pas les nouvelles, je ne regardais pas la télévision. À l'époque, je ne savais même pas qui était au pouvoir. Mais il a commencé à me montrer certaines choses, des articles, des vidéos, et cela m'a fait remettre en question beaucoup de choses que je croyais être vraies. Ce fut le premier pas pour commencer à remettre en question tout ce que je faisais de ma vie. Au début, il a commencé à me montrer plus de choses sur les questions politiques. À cette époque, par exemple, le mouvement Black Lives Matter était très actif, surtout à Los Angeles, où nous vivions. Notre maison était à seulement 3 portes de celle du maire, donc nous vivions au milieu des manifestations. Il y avait des groupes rebelles devant chez nous, menaçant de jeter des bombes artisanales. Nous voyions tout cela en temps réel, et c'était bien pire que ce que l'on voyait à la télévision. Cela m'a poussé à réévaluer beaucoup de choses, y compris ma spiritualité. Un ami m'a envoyé un sermon du pasteur Jack Hibbs, et j'ai adoré. Il a répondu à beaucoup de questions que j'avais. Comme mon fils était encore petit, nous ne allions pas à l'église, mais nous avons commencé à regarder des sermons chaque dimanche. Cela a éveillé en moi le désir d'apprendre encore plus. J'ai alors commencé à étudier la Bible. Faire cela à l'âge adulte a été une expérience incroyable, parce que c'était beaucoup plus significatif que lorsque j'étais enfant, ou je le faisais simplement parce que c'était ce que mes parents m'avaient appris. J'ai beaucoup de chance d'avoir eu des parents chrétiens. Même si à l'époque je ne comprenais pas totalement, je dois beaucoup à mon père. Je me souviens de moments très sombres et de manière instinctive, je priais. Cela s'est produit parce qu'il avait planté cette graine en moi. Ce n'était pas quelque chose qui m'a été imposé, mais quelque chose qui est resté en moi. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je sens que je suis tombée amoureuse de Jésus d'une manière authentique. Je ne vois pas cela s'affaiblir. Plus j'apprends, plus je suis excitée. Cela m'apporte la paix, même face à tout ce qui se passe dans le monde, dans mon mariage et dans ma vie en général. Je suis complètement engagée dans ce chemin. Je voudrais revenir un peu en arrière pour parler des pratiques spirituelles que je suivais autrefois, comme les cartes de tarot et d'autres choses du genre. Je ne veux critiquer personne, surtout parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont encore impliqués dans cela, et je les aime beaucoup. En réalité,
J'ai même plus de compassion et de compréhension pour eux que la plupart des gens, parce que j'ai déjà été à leur place. Cependant, mon mari et moi avons commencé à observer nos amis dont la vie est guidée par ces pratiques, que ce soit le tarot, la sorcellerie, la méditation ou même des retraites spirituelles. Nous avons remarqué quelque chose en commun. La plupart de ces personnes semblaient malheureuses. Beaucoup étaient financièrement instables, émotionnellement fragiles et souvent impliqués dans des drames constants. J'ai déjà été comme ça, donc je reconnais ce schéma. Ce qui m'a frappé, c'est de voir qu'entre mes amis chrétiens, bien qu'ils ne soient pas parfaits, il y avait quelque chose que je désirais, cette lumière, cette paix. Cela m'a fait réfléchir. Pourquoi continuer sur ce chemin qui, clairement, ne fonctionne pas ? C'est ainsi que mon mari et moi avons décidé d'explorer quelque chose de différent. Je ne veux pas que cela donne l'impression que je rejette les personnes qui suivent encore ces pratiques. Je n'ai pas l'intention de couper les ponts avec mes amis simplement parce que nos perspectives diffèrent. Je pense que Jésus ne ferait pas cela non plus. Mais je sais que, lorsque j'ai publié la vidéo de mon baptême, j'ai reçu beaucoup de critiques, surtout de la part de chrétiens. Certains commentaires étaient cruels, avec un ton de supériorité agaçant. Je lisais ces commentaires et je pensais, qui cela aide-t-il ? Qui profite de tant de critiques et de jugements ? Certainement pas moi, ni les personnes qui suivent cette conversation. Certaines personnes disaient « Ah, elle est une chrétienne nouvelle, donc laissez-lui du temps. » Mais je ne suis pas une novice chrétienne. Oui, je me suis baptisée récemment, mais cela ne veut pas dire que mon parcours spirituel a commencé hier. J'ai une compréhension des problèmes que les gens soulèvent et je ne vais pas changer des aspects de ma vie pour répondre à leurs attentes. Par exemple, je ne vais pas changer ma façon de m'habiller ou la musique que je fais juste parce que quelqu'un pense que je devrais. Mon art et mon expression ne sont pas pour ces personnes, mais pour ceux qui ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Depuis que j'ai partagé mon parcours, j'ai reçu des messages de jeunes gothiques qui se trouvent dans des situations similaires à celles que j'ai vécues. Beaucoup disent « Je suis à un carrefour, je veux revenir à l'église, mais je me sens à l'écart, même au sein de ma propre famille. » Ces messages me montrent que mon histoire aide des gens à se reconnecter avec Jésus, et c'est ce qui est le plus important pour moi. Je n'ai pas l'intention de me conformer à ce que certaines personnes pensent être approprié. Pour moi, porter des vêtements sombres ou parler de thèmes comme la mort n'est pas quelque chose de sinistre. J'ai passé des décennies à tatouer des portraits d'êtres chers disparus et à lire des livres sur le deuil et la perte. Pour moi, parler de la mort est quelque chose de naturel, pas effrayant ni démoniaque. Si quelque chose que je fais ou dis dérange quelqu'un spirituellement, cette personne peut simplement ignorer et passer à autre chose. Mais ce que je constate, c'est que de nombreux chrétiens critiques sur les réseaux sociaux finissent par éloigner ceux qui cherchent sincèrement Dieu. C'est pourquoi, souvent, je décide de bloquer ou de supprimer ces commentaires, même s'ils sont bien intentionnés. Ce n'est pas à eux que je m'adresse. Ma mission est de toucher ceux qui essaient encore de trouver le chemin. Enfin, je pense beaucoup à mon mari dans ce parcours. Lorsque nous nous sommes rencontrés, aucun de nous n'était chrétien. Et tout cela a été un processus de transformation et d'apprentissage pour nous deux. Nous nous sommes mariés et, depuis, il m'a beaucoup aidé, sans même s'en rendre compte, à trouver mon chemin. Il n'est pas nécessairement sur la même longueur d'onde que moi, bien que, dans certains aspects, il le soit. Il est très soutenant. Nous allons à l'église ensemble chaque dimanche, nous prions ensemble, mais il y a encore des parties de lui qui remettent en question tout cela. Après tout ce qui s'est passé et les critiques que nous avons reçues, il m'a dit le lendemain « Babe, je ne veux pas faire partie de tout ça. » Et c'est difficile d'en parler sans m'émouvoir, parce que cela fait des années que je travaille pour mener par l'exemple et partager avec lui les pas que je fais, dans l'espoir qu'un jour il puisse venir vers moi et me dire « Regarde, j'ai donné mon cœur à Jésus. » Cela n'est pas encore arrivé, mais quand vous avez une communauté entière de personnes qui vous attaquent, cela finit par affecter votre mari. Ce n'est pas qu'il va changer d'avis à cause d'un commentaire sur Instagram, mais lorsque cela est amplifié, cela finit par éloigner les gens. Et tout le monde n'est pas comme ça. Notre église est incroyable. La première fois que nous y sommes allés,
Mon mari ne voulait pas y aller. Il a demandé « Ah, je dois y aller ?» Et je lui ai dit « Oui, maintenant c'est une règle. » Lorsque nous avons déménagé dans l'Indiana, notre première mission a été de trouver une église. Je savais que cela prendrait du temps, peut-être 1 an ou peut-être 1 semaine, mais j'avais une liste d'églises baptistes que je voulais explorer. Pourquoi baptiste, vous demandez-vous? Eh bien, je ne suis pas très attachée aux dénominations, mais en regardant la manière dont les églises baptistes abordent les Écritures, je sens que cela correspond à ce que je crois. Et pour être honnête, je ne suis pas née dans une église baptiste, mais pour moi, c'est intéressant de pouvoir comprendre les choses en tant qu'adulte. J'ai toujours recherché une approche plus traditionnelle, surtout dans l'adoration. Personnellement, j'aime adorer de manière plus respectueuse. Je ne veux pas aller à un concert. Je n'aime pas les distractions. Nous, en tant que famille, nous nous habillons toujours de manière appropriée pour aller à l'église, car pour nous, cet endroit est sacré. D'autres approches et pratiques ne correspondent tout simplement pas à ce que je recherche. Et je ressens vraiment que Dieu nous a guidés vers l'église parfaite, pour nous. Lorsque nous sommes arrivés, la congrégation était assez petite, composée principalement de personnes âgées. J'ai toujours été anxieuse de ne pas être en retard parce que, quand j'étais enfant, mes parents étaient toujours en retard. Donc, je suis arrivée beaucoup trop tôt et j'ai fini par interrompre leur cercle de prière. Mais au lieu de nous juger, les gens se sont levés et nous ont accueillis en nous disant « Nous avons prié pour vous ». Ils ne se souciaient même pas de ce qu'ils pensaient que nous étions. Ils nous ont simplement accueillis à bras ouverts. Cela m'a fait réfléchir. Essayons cet endroit. Le pasteur Brian est exactement ce que je cherchais. Quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu en profondeur, et pas seulement des histoires qui nous font nous sentir bien. J'ai été surprise de trouver un endroit aussi parfait aussi rapidement. Nous adorons cet endroit. Mon mari répond à cela à sa manière et à son propre rythme, et cela a été très bénéfique pour nous. Mais, en dehors de l'église, il se sent encore un peu découragé, parce que, comme vous le savez, il est sur un chemin différent, et sortir de cet environnement de soutien peut être difficile pour lui. Vous êtes dans une position unique car vous avez un large public, et cela attire à la fois des extrêmes et des éloges. C'est normal, étant une personne publique sur Internet, d'attirer des réactions très variées. Il y a eu beaucoup de critiques à propos de la vidéo de mon baptême. Par exemple, certains ont dit que ma main n'était pas complètement immergée dans l'eau, donc le baptême ne comptait pas ou que c'était faux. Je n'avais jamais entendu cela auparavant, qu'il était nécessaire d'être complètement submergé. Mais à ce moment-là, je tenais les mains du pasteur Brian. Je pèse 68 kilos et c'est un homme plus âgé, donc j'étais reconnaissante qu'il ne m'ait pas laissé tomber. Et il y a aussi eu des gens qui ont dit « Elle fait ça pour du marketing, c'est juste un coup médiatique ». Il y a eu un commentaire récent qui m'a vraiment dérangée. Et, comme je l'ai dit, normalement je bloque et je supprime, mais celui-ci était tellement absurde que j'ai décidé de répondre. J'étais en larmes avant d'entrer dans l'eau parce que je m'étais jointe au chœur de l'église et je voulais chanter la chanson « My Tribute ». Mon père jouait de la trompette sur cette chanson pendant que j'étais en coulisses, me préparant à entrer dans l'eau. J'étais déjà en larmes avant d'arriver à la piscine. Pendant le baptême, j'écoutais attentivement ce que le pasteur Brian disait et il me semblait que le monde entier disparaissait, ne laissant plus que ce moment, moi et mon pasteur, et lui m'appelant sœur en Christ. J'étais émue tout le temps et, dans la vidéo, on dirait que je souris, mais c'est que j'essayais de retenir mes larmes. Et quelqu'un a commenté « Regardez, elle rit tout le temps, c'est faux ». J'ai pensé « Sérieusement ? Quel dommage !» Je vois tellement de choses sur les réseaux sociaux que je n'aime pas, avec lesquelles je ne suis pas d'accord ou que je trouve absurdes, mais je passe simplement au post suivant. Je n'ai pas ce besoin de critiquer. Maintenant, ceux qui disent cela doivent vraiment chercher quelque chose à critiquer. Je ne suis pas naïve, je sais qu'en publiant la vidéo, les gens allaient remettre en question. Et je sais aussi que, dans les moments avant le baptême, ce n'était pas quelque chose de stratégiquement planifié. Je n'ai pas fait ça dans le cadre d'une campagne publicitaire. J'ai engagé un vidéaste parce que pour moi, c'était l'un des moments les plus importants de ma vie et je voulais le documenter, tout comme j'ai fait pour mon mariage. Je voulais partager cela avec le monde de manière intentionnelle.
Le baptême a pour moi une signification symbolique très forte, mais c'est aussi une manière de me réconcilier avec mes abonnés, car pendant longtemps, j'ai transmis un message qui, aujourd'hui, me rend triste. C'était une façon de remettre les choses à leur place, publiquement, pour moi-même. Ça n'a rien à voir avec mon église, c'est quelque chose de personnel. Je n'ai pas l'intention de devenir une évangéliste sur les réseaux sociaux. Je ne prévois pas de poster constamment sur ma foi. Je ne suis pas du genre à aller prêcher partout. Bien sûr, si quelqu'un m'envoie un message direct ou me croise dans la rue, je discuterai, mais ce n'est pas quelque chose que je planifie. Certaines personnes ont ce don, comme mon pasteur. Et il y en a d'autres qui préfèrent être des témoins plus silencieux, comme moi. Je suis plus du genre à parler avec les gens un à un. Maintenant que j'ai partagé ma position sur la foi, si quelqu'un veut en savoir plus, je suis totalement ouverte, mais je ne vais rien forcer. Aujourd'hui, je suis sobre. J'ai consommé des substances et beaucoup bu par le passé, mais je ne fais plus ça. Je peux être dans des endroits où les gens consomment des substances et je ne me sens pas tentée, mais je choisis de ne pas rester près de tout ça. Surtout quand il s'agit de substances illicites, vous savez ? Si quelqu'un commence à consommer des substances devant moi, je m'en vais, c'est tout, ce n'est pas mon truc. Je n'aime même pas utiliser ce mot, mais je ne sais pas. C'est quelque chose qui, pour moi, est un déclencheur, et je préfère éviter. Maintenant, j'ai des amis qui peuvent boire un verre de vin le week-end et rester complètement maîtres d'eux-mêmes. Ils ne sont pas en train d'abuser de l'alcool comme je l'ai fait dans le passé. Moi, personnellement, je ne peux même pas boire une goutte de tequila, car je sais que si je le fais, je vais détruire ma vie et tout ce qui l'entoure. Donc, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. En y réfléchissant, je pense beaucoup à la musique séculière. J'écoute de la musique séculière et je n'écoute pas tout le temps de la musique gospel. J'aime chanter de la musique religieuse à l'église, comme des hymnes et des chants de louanges, mais c'est une expérience différente de quand j'écoute, je ne sais pas, The Cure ou n'importe quel autre groupe que j'aime. Ce sont des processus différents, tu comprends. Récemment, je suis allée dans une grande église en Californie. Je n'étais jamais allée dans une église comme ça avant. Le message était incroyable, le sermon était génial, les gens étaient très sympas, mais je dois avouer que je n'ai pas pu profiter de la partie musicale. Mon mari et moi nous sommes regardés et avons senti que c'était étrange. On aurait dit qu'on assistait à un concert. Quand je vois quelqu'un chanter, je pense au processus de composition de la musique, à la façon dont les paroles ont été écrites, à l'utilisation émotionnelle des mots et à la répétition de certains passages. La sensation était celle de regarder un concert. Et tout le monde chantait ensemble, et je me suis dit, ils écoutent ça dans la voiture, hein ? C'est ce qu'ils aiment. Et c'est bien pour eux, mais ce n'est pas ce que j'aime. Je préfère écouter des chansons plus anciennes, celles qui me touchent d'une manière différente. Et là, je me demande, est-ce que je devrais arrêter d'écouter des chansons d'amour ? Parce que c'est mon style. J'écris des chansons d'amour, et beaucoup d'entre elles sont tristes. Elles reflètent des expériences que j'ai vécues, ou des sentiments qui surgissent, par exemple, quand mon mari et moi nous disputons. Ce sont des expressions de ce que j'ai vécu. Alors je me demande, est-ce que c'est mal ? Et tu peux m'aider à comprendre ça ? Est-ce que c'est mal que tout ce que je fais ou compose n'ait pas directement à voir avec Dieu ou avec Jésus ? Je ne dirai certainement pas que j'ai toutes les réponses, parce que ce sont des questions très pertinentes. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que Dieu est la source de toute vérité et de toute beauté. Toute vérité est la vérité de Dieu. Ce n'est pas parce que quelque chose est mathématiquement vrai qu'on va nécessairement le trouver dans la Bible, mais cela ne signifie pas que ce n'est pas dans le christianisme ou que ça ne vient pas de Dieu. Dieu a créé cela. Dieu a créé toute la beauté. Il a créé toute la vérité. Donc, quelque chose peut glorifier Dieu, même s'il ne parle pas spécifiquement de Jésus ou ne cite pas la Bible, parce qu'il a créé cette personne pour avoir du talent artistique. Il a créé ses mots, il a créé la poésie, il a créé la littérature. Et oui, j'écoute aussi de la musique séculière. Voici un exemple. Ma productrice est fan de Taylor Swift, donc je ne sais pas si elle va être vexée par ça. Mais bon, il y a certaines chansons de Taylor Swift que j'aime vraiment et que je peux écouter sans problème. J'écoute beaucoup de chansons comme ça, mais il y en a certaines,
quand je les écoute, je sens que je ne peux pas continuer à les écouter sans me sentir gênée. Une de ces chansons, c'est Karma. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est le concept de karma qui me dérange. Elle dit que le karma est de son côté à cause de toutes les bonnes choses qu'elle a faites contre une personne qui est contre elle. Je n'arrive pas à écouter ça parce que je pense aux millions de filles qui sont en train d'absorber cette théologie et qui deviennent tellement confuses et malheureuses, comme tu parlais des gens pris dans cette nouvelle pensée spirituelle. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas écouter Love Story de Taylor Swift. Ou je ne sais pas. Mon mari et moi adorons regarder The Office. C'est un divertissement. Chaque épisode glorifie-t-il Dieu ou est-il totalement biblique? Non, mais c'est un type de divertissement qu'on aime. Et je le vois différemment. Je crois aussi qu'il existe des normes objectives de péché dans la Bible. Et il y a certaines choses que nous ne devrions définitivement pas écouter ou regarder parce qu'elles glorifient le péché. En ce qui concerne les vampires, pour moi, ils ne sont pas réels. Personnellement, je trouve amusant de réfléchir à certains thèmes comme ce que ce serait de pouvoir voler ou être invisible, tu sais. Ce ne sont que des pensées, comme quand on est enfant et qu'on pense à des choses comme ça. J'ai toujours trouvé cette obsession des gens pour l'idée de vivre éternellement un peu curieuse, parce que pour moi, ce serait une malédiction, tu sais. Et comment les gens romantisent ça. Aussi, par exemple, les films sur les exorcismes. J'adorais ce genre de films. Mais aujourd'hui, je ne regarde plus de films d'horreur. Pas pour une raison spécifique, juste parce que je n'ai plus envie d'avoir peur. Mais même aujourd'hui, certains de mes films préférés sont sur les exorcismes. Je me souviens d'un en particulier, L'exorcisme d'Emily Rose, qui n'était pas vraiment un film d'horreur, mais plus un film sur une affaire judiciaire réelle, où une jeune fille aurait été possédée par un démon, et il y a eu un procès entre l'Église et la médecine, essayant de comprendre quelle serait la meilleure manière d'aider cette personne. J'ai réfléchi à cela de manière très biblique. Je vois les possessions démoniaques de manière claire, surtout en ce qui concerne les dépendances. Je me souviens aussi de ce gars qui est venu à ma porte cette nuit-là. Donc quand je regarde certaines de ces choses, je réfléchis vraiment à ma foi. Je ne pense pas « Oh, c'est tellement cool et macabre ». Ce n'est pas mon approche. Je pense d'une manière plus, je ne sais pas, peut-être philosophique, mais je réfléchis différemment de simplement me laisser emporter par l'obscurité. Mais ça, c'est moi, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas parler de la mort, des démons et de ce genre de choses. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Mon mari, par exemple, il écrit des paroles assez sombres, mais maintenant qu'on est à un autre moment de notre vie, il prévoit de ne plus chanter certaines de ses chansons, il va s'éloigner de certaines choses. Les gens changent, non? Moi-même, j'ai dit pas mal de choses vraiment embarrassantes dans des interviews passées, des choses auxquelles je pense en me disant « j'espère que personne ne cherchera ça ». Ou même dans les livres que j'ai écrits, je les regarde et je me dis « j'étais une gamine de 20 ans, tu vois, je ne suis plus cette personne. J'ai rencontré Marilyn Manson quand j'étais sobre. Je crois qu'il a maintenant fêté ses 2 ans de sobriété, et c'est en quelque sorte ce qui m'a aidé à retrouver mon chemin vers Dieu. Donc, j'ai soutenu mon amitié avec lui, je crois que tout le monde a la capacité de changer. Il y a le cas de Ted Bundy, lors de sa dernière interview avant son exécution, il s'était tourné vers Dieu. Donc je me dis, pourquoi est-ce que je tournerais le dos à mes amis qui savent où je me positionne, qui savent que j'aurai toujours une porte ouverte s'ils veulent un jour en parler? Ça m'est arrivé, tu sais. Quand je me suis éloignée de certaines choses, je me souviens avoir appelé mon amie Tara, et elle ne m'a jamais exclue à cause des bêtises que j'ai dites ou faites. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus proches à cause de ça. Et quand les gens disent « Comment tu peux être amie avec quelqu'un comme ça ?» je me demande « Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire ? Laisser cette personne avec une image erronée de ce qu'est le christianisme ? Non, je ne vais pas faire ça. Je vais continuer à aimer mes amis. Qu'ils soient qui ils soient. J'ai des amis qui sont prostitués, j'ai des amis qui sont dépendants, j'ai des amis qui traversent des moments très difficiles ou qui trompent leur conjoint. Et non, tous mes amis ne sont pas comme ça, mais j'ai des gens autour de moi qui traversent des épreuves. Je prie pour eux autant que je prie pour ma propre vie. Et ce que je souhaite le plus, c'est que si ces gens tenaient vraiment à moi ou à mon mari, au lieu de nous critiquer, ils prient pour nous.
parce que c'est déjà assez difficile de vivre avec tout ce qu'on a traversé. Et en plus, être publiquement humilié ou attaqué, tu vois? Et puis, je ne sais pas. Je ne comprends pas vraiment ce que les gens traversent. Je me souviens avoir tatoué un homme qui avait tué accidentellement son fils unique. Il s'est fait faire un tatouage en hommage à lui. Comment tu fais pour avancer après quelque chose comme ça? Je me souviens que ce jour-là, je sortais de mon salon de tatouage et je l'ai vu, avec le bras bandé, traversant la rue pour retourner à la voiture. J'étais au feu rouge et je l'ai vu passer parmi les gens et j'ai réalisé, les gens qui passaient de près de lui n'avaient aucune idée de ce qu'il portait. Et là, tu commences à réfléchir à ça, parce qu'on se traite les uns les autres de façon tellement mauvaise, tu sais. Regarde ce qu'il porte, comment il est, mais tu ne sais juste pas ce qui se cache derrière tout ça. Même les gens qui me détestent, je me dis, mince, ils doivent être misérables dans leur vie. Je ne vais pas aller fouiller dans le profil de ces gens pour voir ce qu'il y a, parce que je sais que c'est facile de briser ça. Mais en réalité, ce que je pense, c'est, mec, leur vie doit être difficile. Ils ne savent juste pas. Parce qu'on ne sait jamais ce que les autres traversent. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas familiers avec ce monde, mais quand j'entends mon histoire et que je pense aux gens dans mon cercle, qui ne connaissent peut-être pas le Christ, je pense à eux. Parce que nous avons tous cherché, à un moment donné de notre vie, ce bonheur et cette satisfaction, non? Tout le monde cherche quelque chose de durable, quelque chose qui nous apporte de la stabilité. Et, pour moi, c'est évident que c'est uniquement en Christ que cela peut être trouvé. Donc, c'est clair pour moi que Dieu va utiliser mon histoire, mon témoignage, pour ces personnes autour de moi. Peut-être que le monde extérieur regarde quelqu'un comme Marilyn Manson ou d'autres personnes de mon cercle et pense « Ce sont mes ennemis, ils me détestent ou ils ne peuvent pas être rédimés. » Mais je sais, personnellement, que nous sommes tous juste des gens, nous cherchons tous la même chose. Je pense que tu es dans une position unique, dans laquelle beaucoup de gens ne se trouvent pas, pour aider à montrer à ces personnes où se trouve l'amour qui dure vraiment et qui satisfait, ou même leur montrer que c'est une option. Parce qu'en toute honnêteté, je n'avais personne à part Alice Cooper, et je me souviens qu'après avoir posté la vidéo de mon baptême et reçu toute cette réaction négative, je me suis dit « Comment Alice gère-t-il ça ?» Alors, j'ai cherché sur Google quelque chose comme Alice Cooper foi, et j'ai trouvé quelques interviews de lui. J'ai trouvé ça tellement intéressant ce qu'il a dit. Je ne vais pas citer exactement parce que je risquerais de déformer ses paroles. Mais ce qu'il a mentionné, c'est que quand il a trouvé Jésus, il s'est demandé « Est-ce que je dois abandonner Alice Cooper? Est-ce que je dois quitter ma carrière et arrêter de chanter ?» Et il a répondu non, que Dieu l'avait mis dans ce monde en tant qu'Alice Cooper pour inspirer des gens qui n'écouteraient que quelqu'un comme lui et non quelqu'un qui, je sais pas, n'a pas cette expérience. Je ne me sens pas vraiment connectée à beaucoup de gens dans le milieu chrétien. Bien sûr, je me connecte avec eux sur des sujets bibliques et c'est ce qui me fait aimer toute ma famille chrétienne. Mais en ce qui concerne la compréhension d'où nous venons et ce qu'est notre normalité, je sais pas. Je n'ai pas beaucoup de références là-dedans. On a nos amis, comme ceux qui sont venus à mon baptême, qui sont dans la même vibe. Et un autre point que les gens critiquent, c'est « Regarde, il y a plein de sorcières dans l'église. » Et je me dis « De quoi tu parles ?» Ces gens sont chrétiens depuis bien plus longtemps que moi. Ce n'est pas parce qu'ils s'habillent d'une manière particulière ou qu'ils ont une apparence différente que ça signifie quelque chose. Maintenant, en ce qui concerne les critiques à la fois des gens sur les réseaux sociaux, je pense que les débats et les désaccords sont naturels. Mais ce qui n'est pas cool, c'est de juger quelqu'un sur son apparence ou l'erreur qu'il a commise et dire « cette personne n'est pas chrétienne ». Les gens oublient si facilement à quel point leur propre processus de sanctification a été. Ce que tu vois dans la foi de quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est juste une photo de l'instant où il se trouve. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, je croyais au Vangile de la prospérité. J'étais impliquée dans ces idées. J'avais une position différente sur l'avortement, plus libérale. Je ne savais tout simplement pas. Peut-être qu'à l'époque de l'université, si j'avais posté quelque chose à ce sujet, certaines personnes m'auraient dit « Ah, tu n'es pas chrétienne ». Mais je l'étais.
J'étais juste en processus, comme nous le sommes tous, en train d'être sanctifiés. Personne n'a la sagesse parfaite. Et quand quelqu'un partage son témoignage, c'est facile de critiquer. Mais on oublie d'où nous venons tous. Je ne dis pas que cela s'applique à toi, mais nous sommes tous en train d'être sanctifiés, d'apprendre, de gagner en sagesse et de nous améliorer. Le vrai changement n'est pas seulement extérieur. Je vois beaucoup de ça sur les réseaux sociaux, surtout sur les comptes chrétiens. J'en suis beaucoup, et le contenu avec lequel je m'engage provient de ce milieu, donc l'algorithme d'Instagram me montre pas mal de choses de ce genre. Il y a beaucoup de gens qui postent des avant et après. La personne s'habillait d'une certaine manière, et après être venue à Christ, elle est plus modeste, tu vois. Et, pour être honnête, j'ai toujours été assez modeste dans la majorité de ma vie. Ce n'est pas que je n'ai jamais été habillée de façon plus audacieuse, mais si tu regardes mon histoire, tu ne trouveras pas de photos de moi nue. Ce n'a jamais été mon style. Je pense que les changements les plus significatifs, du moins pour moi, se sont produits de manière profonde et interne. Et c'est pour ça que les gens en parlent, en disant des choses comme « on va voir si elle est vraiment chrétienne, on va voir par les fruits ». Je bloque simplement et supprime ce genre de commentaires. Mais si tu savais comment étaient mon cœur et mon esprit avant, et que tu voyais où j'en suis maintenant, tu serais impressionné. Une fois, j'ai dit à Rafa, mon mari, que je crois que le fait qu'il m'ait aidé à revenir vers Dieu est probablement la raison pour laquelle nous sommes ensemble aujourd'hui. Je sens que je suis la meilleure épouse et la meilleure mère que je puisse être aujourd'hui, grâce aux changements que j'ai vécus. C'était comme si j'avais été reprogrammée. Des choses que je trouvais attirantes, aujourd'hui, elles me répugnent. J'aimerais pouvoir mettre en mots à quel point ces changements sont incroyables, comme c'est merveilleux de pouvoir les vivre. Je pense que, dans l'ensemble, le changement a été lié à ce que je trouvais attirant chez les gens et les choses. Avant, je me voyais comme une femme concentrée sur sa carrière, un peu la « boss babe », tu vois. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout d'intérêt pour ça. J'aime toujours être créative. J'aime avoir des idées et les réaliser avec mon esprit et mes mains, mais mes priorités ont complètement changé. Et la façon dont je vois mon mari maintenant, c'est incroyable, bien au-delà de ce que j'imaginais avant. C'est merveilleux. Je ne suis pas très bonne pour donner des conseils ou des messages, mais je veux dire ce qui m'a aidée. Ce qui m'a le plus excitée, c'est d'étudier l'aspect historique de la Bible, parce que lorsque tu commences à voir les vérités réelles, c'est quelque chose de très différent. Beaucoup de gens imaginent Dieu comme un homme avec une barbe dans le ciel et pensent que les miracles n'ont pas vraiment eu lieu. Mais quand tu commences à voir les preuves, il devient évident que ce n'est pas juste une foi aveugle, c'est quelque chose de bien plus réel. Quand tu commences à creuser, tu réalises qu'il y a énormément d'informations qui sont passionnantes et inspirantes. C'est ce qui m'a beaucoup aidée. Maintenant, je fréquente un groupe d'études bibliques féminins dans mon église. Et bien que nous apprenions tous ensemble, c'était vraiment bien d'avoir un pasteur qui a un doctorat en théologie et qui est très érudit, qui m'a aidé à ouvrir mon esprit sur beaucoup de choses. Je ne sais pas comment les gens pourraient retrouver ça, je ne sais pas comment le conseiller, mais je sais que pour moi, cela a été fondamental. Je sais juste que c'est à l'intérieur de moi et que c'est ce que je veux faire. Je pense qu'il est important que les gens sachent que c'est normal d'avoir des doutes, qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses, et qu'en fait, nous sommes tous en train d'apprendre. Que tu sois chrétien depuis 5 minutes ou 50 ans, il y aura toujours des questions sans réponse, mais il y a aussi beaucoup de sagesse à portée de main. Je vois beaucoup de gens dire qu'ils ne peuvent pas être chrétiens à cause de certaines questions ou doutes, et je pense que beaucoup de gens ont une certaine arrogance à penser que personne n'a jamais remis en question ce qu'ils remettent en question, alors qu'en réalité, nous avons des milliers d'années de théologiens sages qui se sont déjà penchés sur ces questions. Donc, il y a de bonnes chances qu'il y ait déjà des réponses à nos questions. Pas des réponses parfaites, mais des gens sages en ont déjà parlé. L'important, c'est de chercher ces réponses. Ne te contente pas du doute, cherche la vérité, parce qu'il y a beaucoup de sagesse dehors pour toi. Oui, cherche les réponses à tes questions. Ne les accepte pas sans questionner. Cherche la vérité, parce que la sagesse est disponible.
histoire incroyable de transformation et de retrouvailles avec Dieu. Le témoignage de Kat Von D nous montre à quel point l'amour du Christ est puissant et capable de transformer des vies. Maintenant, je te pose la question. Comment va ta vie? Tu sens que tu cherches le bonheur et les bonnes réponses? Ou peut-être que tu poursuis des choses qui n'apportent qu'un soulagement temporaire? Et si tu donnais une chance à Dieu d'agir dans ta vie? Peut-être que tu te sens coincé dans de vieilles habitudes, des doutes ou des blessures. Mais sache qu'en Christ, il y a la libération et un nouveau départ. Il est là, les bras ouverts, prêt à t'accueillir tel que tu es. Qu'est-ce qui t'empêche de t'abandonner à cette transformation? Qu'est-ce qui te freine de vivre l'amour véritable et le but que Dieu a pour toi? Je t'invite à réfléchir à cela et à faire le premier pas dès aujourd'hui. Laisse un commentaire pour nous dire comment ce message t'a parlé ou partage quelque chose que Dieu a fait dans ta vie. Créons une communauté de soutien et de croissance ici. Si tu as aimé ce contenu, inscris-toi à la chaîne et active les notifications. Ainsi, tu ne rateras aucune vidéo et tu continueras à apprendre comment vivre une vie transformée par la foi. Ensemble, nous pouvons grandir et nous aider les uns les autres dans ce chemin. Que Dieu bénisse toi et ta famille. À la prochaine vidéo. Je me suis figé. Je ne savais pas quoi faire. J'ai regardé autour de moi et personne ne semblait avoir entendu quoi que ce soit. Puis, j'ai entendu à nouveau. Mais cette fois, la voix du Seigneur a dit « Va à la fenêtre de la cuisine. J'ai quelque chose à te montrer. » J'ai pensé « Seigneur, pourquoi est-ce que je vois ma mère ?» Et j'ai alors entendu la réponse « Marty, ta mère sait qui je suis, mais elle ne me connaît pas. » J'ai demandé « Seigneur, comment ça, elle ne te connaît pas? Elle joue du piano et de l'orgue à l'église depuis avant ma naissance. » J'ai commencé à pleurer. C'était ma mère. L'idée d'être chrétien maintenant, d'être né de nouveau, de passer l'éternité au ciel sans ma mère à mes côtés, était insupportable. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.